Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver et bon début de semaine. On est le mardi, et oui, on débute la semaine parce qu'hier c'était au Québec la fête du travail, chers cousins français et amis européens. Donc c'était un long week-end. Aujourd'hui, c'est le début de semaine. Mardi 8 septembre 2020, 10h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle assez troublante à vous partager. Ça nous vient du Canadian Army Record. Non, pas du tout. Ça nous vient de Forbes, qui nous dit que des dizaines d'incursions mystérieuses de drones au-dessus des centrales nucléaires américaines sont révélées. Assez intriguant et assez inquiétant. Ça nous vient de Forbes, ça a été publié ce matin. J'ai récemment décrit comment un essaim de drone a volé dans une zone réglementée de la centrale nucléaire, nous dit David Hambling, qui est un contributeur à Forbes et qui est spécialiste au niveau de la défense et de l'aérospatiale. Imaginez-vous, j'ai récemment décrit comment un essaim de drone a volé dans une zone réglementée de la centrale nucléaire de Palo Verde 2 nuits successives en septembre dernier. Une nouvelle cache de documents obtenus en vertu de la loi sur la liberté de l'information révèle comment 24 sites nucléaires ont subi au moins 57 incursions de drones de 2015 à 2019 et Palo Verde lui-même a été survolé à nouveau en décembre malgré de nouvelles mesures, donc on parle de l'année 2019 naturellement, de sécurité. La centrale nucléaire de Palo Verde, unité 3, ça c'est le site des incursions de drones qui est à droite ici. Les documents ont été obtenus de la US Nuclear Regulatory Commission par Douglas D. Johnson au nom de la Coalition scientifique pour les études. L'intérêt principal est dans les phénomènes aérospatiaux, plus communément appelés OVNI. Mais Johnson a découvert une série d'incidents impliquant quelque chose de moins exotique, mais potentiellement plus menaçant, les drones commerciaux. Lors des incidents de septembre, un essaim de 5 ou 6 gros drones a survolé le réacteur nucléaire de l'unité 3 à Palo Verde en Arizona pendant environ 80 minutes, une durée qui suggérait qu'ils effectuaient une étude approfondie du site. Les documents publiés à l'époque faisaient référence à un incident similaire à la centrale de Limerick, en Pennsylvanie. Wow! Johnson a envoyé une demande de suivi pour obtenir plus de détails. La réponse était une liste laconique de 57 incidents de sécurité impliquant des drones de décembre 2014 à octobre 2019. Cela ne fournit guère plus que la date et le lieu, sans détails sur le nombre ou le type de drone impliqué. Nous ne savons pas combien de drones étaient impliqués, plusieurs survols simultanés de drones ou non. Au moment où la liste a été générée, 3 des incidents étaient répertoriés comme ouverts et 5 comme clos et résolus. Mais la majorité écrasante, 49 d'entre eux, étaient fermés, non résolus. Cela indique que pour 85% des cas, la NRC n'a aucune idée de qui sont les auteurs et de ce qu'ils voulaient et a renoncé à les trouver. Il y a eu 7 incidents de drones en 2017, passant à 21 en 2018, la dernière année complète pour laquelle des chiffres ont été donnés. 12 des sites n'avaient signalé qu'un seul incident, mais d'autres en avaient vu plusieurs. Limerick a eu 5 observations de drones, la centrale nucléaire de Perry à Cleveland, Ohio, 6, et Diablo Canyon, près de San Luis Obispo, en Californie, en a eu pas moins de 7 incidents distincts de décembre 2015 à septembre 2018. Tous non résolus. L'ampleur et le nombre d'intrusions indiquent qu'il ne s'agit pas d'un problème local et soulèvent la possibilité que les survols de drones soient effectués par une grande organisation coordonnée. Alors que la plupart des sites étaient des réacteurs nucléaires, il y a également eu 3 incursions de drones au-dessus des sites de stockage de combustible nucléaire usés, notamment Trohan dans l'Oregon et Rancho Seco en Californie, où les déchets radioactifs sont stockés dans des bidons en acier à l'intérieur de tonneaux de béton géants. La nouvelle version indique également qu'un 3e incident s'est produit à Palo Verde en décembre 2019, cette fois apparemment avec seulement 2 drones décrits comme des engins de taille industrielle de 3 pieds de diamètre, similaires à ceux observés précédemment. Comme pour les 2 incidents précédents, ils exploraient la zone du réacteur
de la tranche 3. À la suite de l'incident de drone de septembre, Paolo Verde était censé être protégé par la technologie de détection de drones fournie par Area Armor, probablement une faute de frappe pour Aerial Armor. Pour localiser l'opérateur du drone dans un rayon de 13 000, l'idée était que toute personne pilotant un drone serait rapidement appréhendée par le personnel de sécurité du site. Cela ne semble pas avoir fonctionné et encore une fois, l'incident a été classé comme non résolu. La grande question est de savoir quel est le danger que représentent ces survols de drones et il y a eu des discussions en ligne animées sur ce point. Alors que les réacteurs eux-mêmes sont protégés par d'épais dômes en béton capables de résister à l'impact d'un avion de ligne qui s'écrase, les piscines hors sol dans lesquelles le combustible nucléaire est stocké peuvent être beaucoup plus vulnérables. Un rapport de 2011 de l'Institut of Office, ou plutôt of Policy Studies, a noté que plus de 40 000 tonnes de déchets hautement radioactifs sont stockés dans des piscines, dont beaucoup au-dessus du sol, certaines des plus grandes concentrations de matières radioactives de la planète. Ces piscines ne sont pas fortement protégées, mais se trouvent dans des structures légères similaires aux grandes surfaces et aux concessionnaires automobiles. Un rapport de 2003 notait à quel point ces piscines étaient vulnérables aux actions terroristes, simplement en faisant un trou dans la piscine pour évacuer l'eau de refroidissement et en provoquant la surchauffe du combustible stocké. Nous avons averti que les piscines de combustible usées américaines étaient vulnérables aux actes de terreur. Le drainage d'une piscine pourrait provoquer un incendie de radiation catastrophique qui pourrait rendre une zone inhabitable beaucoup plus grande que celle créée par l'accident de Tchernobyl, imaginez-vous. Robert Alvarez, auteur des rapports de 2003 et de 2011, a réitéré les dangers des attaques terroristes contre les réservoirs de carburant en 2017. Greenpeace a cherché à souligner à quel point il serait facile d'atteindre un tel objectif en écrasant un drone dans une centrale nucléaire française en 2018. L'efficacité des petits drones est sujette à caution. Certes, les petits drones peuvent être extrêmement destructeurs contre des cibles vulnérables, comme l'a montré un incident où ils ont fait sauter des décharges de munitions et détruit des milliers de tonnes de munitions en Ukraine. L'ogive de 2 livres tiré par le lance-roquette M72, lancé à l'épaule, peut faire un trou de la taille d'un sou à travers 2 pieds de béton armé. Les drones vus à Paolo Verde pourraient transporter quelque chose de beaucoup plus gros. Imaginez-vous. Les drones peuvent également localiser, identifier, distraire ou même cibler le personnel de sécurité dans le cadre d'une action terroriste plus large. Si le survol ou les survols de drones deviennent monnaie courante, la sécurité peut cesser de considérer qu'ils constituent un danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les documents indiquent que même au sein de la Commission de la réglementation nucléaire, l'évaluation des menaces, des vulnérabilités et des conséquences des survols de drones est toujours en cours. Lors d'une réunion sur la sécurité, le personnel a souligné qu'aucun survol n'avait été enregistré de menace pour la centrale nucléaire. Cela peut paraître rassurant, mais tant que des essaims de drones mystérieux sont capables de survoler les installations nucléaires en toute impunité, il doit sûrement y avoir lieu de s'inquiéter. Wow! Vraiment très, très intéressant. Ça nous vient de Forbes, sous la plume de David Hambling. Vraiment un bon reportage.